The details behind Catherine's shock absence from Royal Ascot. Did we see a new member of the royal family this week? And what will we see? Dernières heures nouvelles du palais de Buckingham. La duchesse de Cambridge, Kate Middleton, est enceinte. Nous savons tous que les préparatifs de l'accession au trône du prince William et de la princesse Catherine vont bon train, notamment suite au récent rapport faisant état d'une fatigue soudaine du roi Charles. Des déclarations retentissantes émanent aujourd'hui de sources proches de la famille royale, affirmant que le cancer du roi Charles est incurable et qu'il en mourra probablement. Si cette révélation a en soi secoué la royauté, rien n'aurait pu préparer le public à la suite. Une révélation qui a laissé la nation sous le choc. Kate Middleton serait enceinte de son 4e enfant. Si la nouvelle est accueillie avec joie, elle suscite aussi des interrogations et beaucoup ne peuvent s'empêcher de se demander comment Kate a-t-elle réussi à garder tout cela secret. Rejoignez-nous pour en savoir plus. Un nouveau membre de la famille royale. Nous ne sommes qu'à mi-chemin de l'année 2025 et nous avons déjà reçu des nouvelles vraiment enthousiasmantes. Si l'année écoulée a été marquée par un mélange de drame, de tensions et de nouvelles inattendues pour la famille royale, ce dernier développement ravit les fans. Et pour cause, la princesse Kate serait enceinte de son 4e enfant. En effet, la princesse de Galles serait à nouveau enceinte du prince William. Et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont ravis et beaucoup ont déjà commencé à deviner le sexe du bébé. Serait-ce un garçon, un futur espiègle qui rejoindra le prince George et le prince Louis? Ou une fille, une douce compagne pour la princesse Charlotte? Jusqu'à présent, le palais de Buckingham. Le roi et la reine n'ont pas révélé le sexe du bébé, mais ils ont révélé autre chose. Alors, qu'ont-ils révélé? Continuez à regarder pour le découvrir. Le palais a partagé une nouvelle touchante qui nous ramène au premier enfant de Kate et William et à ses débuts dans la maternité. Le couple attend peut-être un autre petit bout de chou, mais cela n'enlève rien au fait que William a toujours été un père présent et solidaire. Les naissances de membres de la famille royale ont longtemps été entourées d'un certain mystère. Pendant des décennies, les femmes de la famille royale étaient vues avec un ventre rond et rond, avant de disparaître des yeux du public pour revenir plus tard de l'hôpital impeccable. Bébé dans les bras, prête à être photographiée. Mais Kate a changé la donne. En 2020, elle a parlé publiquement de son premier accouchement, dans un épisode de Happy Mom, Happy Baby avec Giovanna Fletcher. Elle a évoqué son accouchement du prince George en 2013 et tout ce qui l'a accompagné, y compris les difficultés rencontrées en coulisses. L'un de ses plus grands défis, c'est fortes nausées matinales, aussi appelées hyperémèse gravidique. Kate a expliqué que c'était cette expérience qui l'a amenée à se demander comment l'esprit pouvait aider à contrôler les épreuves du corps. C'est alors qu'elle a découvert l'hypnobirthing. Elle a confié que c'était quelque chose qu'elle avait choisi de faire pour elle-même, et non une expérience qui impliquait que le prince William lui murmure des mots doux pendant l'accouchement. Il ne s'agissait pas de faire du théâtre, mais de calme intérieur et de contrôle. Les experts affirment que l'hypnobirthing peut transformer l'accouchement en une expérience beaucoup plus enrichissante. Elle apprend aux femmes comment leur corps est naturellement conçu pour accoucher et aide à reprogrammer leur esprit pour qu'ils travaillent avec les contractions plutôt que contre elles. Selon Naomi Wolfson, hypnothérapeute spécialisée en fertilité et grossesse, l'hypnobirthing réduit le recours à des interventions telles que le déclenchement ou la péridurale en améliorant l'équilibre hormonal et en rendant le travail plus efficace. Les femmes ont également tendance à se sentir plus en contrôle, plus connectées à leur partenaire et sont moins sujettes à la dépression postnatale. Malgré toute sa préparation mentale, Kate a admis que les nausées matinales rendaient la grossesse difficile. Elle se disait loin d'être la plus heureuse des femmes enceintes, ajoutant que si d'autres ont pu vivre une situation pire, c'était assurément un défi, non seulement pour elle, mais aussi pour tout son entourage. La grossesse, a-t-elle expliqué, affecte toute la famille. William en ressentait particulièrement le poids. Elle se souvenait combien il était difficile pour lui de la voir souffrir, sachant qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour la soulager. Pourtant, malgré tout, son corps continuait à soutenir la croissance d'un bébé en bonne santé. Elle trouvait fascinant que, même en étant à peine capable de manger, son corps puise encore les nutriments nécessaires à la naissance d'une nouvelle vie. Pour faire face aux nausées, Kate se tourna vers quelques envies inhabituelles. L'une de ses préférées, de fines tranches de cornichons sur du pain grillé complet. Elle aimait aussi manger des avocats,
qui sont devenus un élément régulier de son alimentation pendant sa grossesse. Mais son plat préféré était sans doute le curry. Enceinte du Prince George, elle se régalait souvent de curry de légumes maison préparé par Chan et Hash Shinjidia, propriétaires du spa de sa ville natale d'Upper Bucklebury, dans le Berkshire. Le couple a confié que Kate appréciait les plats qu'il préparait pour sa mère et le reste de la famille. C'était devenu une sorte de rituel de grossesse, une gourmandise réconfortante et savoureuse qui l'aidait à traverser les jours difficiles. Au fil des ans, les fans ont appris à apprécier ce genre de petits détails. Kate a même été moquée pour une habitude inhabituelle après son mariage avec le prince William. Preuve que, même en tant que membre de la famille royale, elle reste pragmatique et attachante. Aujourd'hui, alors que la nouvelle de la naissance de son 4e enfant fait la une des journaux, nombreux sont ceux qui se demandent comment cette grossesse va se dérouler. Va-t-elle reprendre l'hypnobirthing? Ses nausées matinales seront-elles aussi intenses? Et partagera-t-elle davantage son parcours comme elle l'a fait auparavant? Ce qui est sûr, c'est que Kate a toujours affronté la grossesse avec force, honnêteté et grâce. Même après avoir reçu un diagnostic de cancer l'année dernière, elle aborde à nouveau la maternité avec une résilience tranquille. Et c'est précisément pour cela que tant de personnes l'admirent. Mais Kate n'est pas la seule à susciter l'admiration. Si elle a fait preuve de force face aux épreuves, le prince William a discrètement été son ancre, la soutenant à travers tout en assumant pleinement son rôle le plus important à ce jour, celui de père. Un père exceptionnel. Le prince William porte peut-être la lourde responsabilité d'être le futur roi d'Angleterre. Mais pour lui, la paternité est tout aussi importante. Malgré ses devoirs royaux, son amour et son dévouement envers ses enfants demeurent au cœur de tout ce qu'il entreprend. Aux côtés de la princesse Catherine, William a 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. George, premier-né du couple et actuellement 2e dans l'ordre de succession au trône, est né le 22 juillet 2013. Charlotte a suivi le 2 mai 2015. Et le cadet, Louis, a fait son entrée le 23 avril 2018. Depuis, le monde entier les a vus grandir, rire et illuminer chaque apparition royale avec leur personnalité vibrante et contrastée. Si William privilégie généralement le formel lors des événements publics, elle a, au fil des ans, permis de découvrir sa vie familiale et celle de Catherine. Et à mesure que les enfants grandissent, ils rejoignent leurs parents pour davantage de sorties publiques, offrant à chacun un aperçu rare de la dynamique chaleureuse, parfois enjouée, de leur famille. Une chose est claire, William est un père fier qui place ses enfants au premier plan de ses priorités. En 2016, il expliquait qu'il prenait très au sérieux ses devoirs royaux et son rôle de père, ajoutant que son plus grand espoir était d'élever ses enfants pour qu'ils deviennent de bonnes personnes. Il a également évoqué l'importance d'être présent émotionnellement pour eux et sa profonde réflexion sur le monde dont ils hériteront. Même si le monde le voit comme le futur roi, au fond, il n'est qu'un père qui fait de son mieux. Prenons par exemple la touchante photo de famille publiée en 2024 pour son anniversaire, prise par Kate. Elle montre William et ses enfants sautant joyeusement sur la plage, main dans la main, tout sourire et débordant d'énergie insouciante. C'était ludique, plein de vie et révélateur de la détente et de la proximité qui les unissait. Nombreux sont ceux qui ont qualifié cette photo de la plus belle photo de famille royale qu'ils aient jamais vue. Preuve que les images les plus fortes sont parfois les plus simples. Mais le rôle de père de William ne s'arrête pas à ses enfants. Lors d'une visite à la ferme urbaine de Woodgate Valley, il a révélé que les enfants avaient des cochons d'Inde à la maison et devinez qui s'en est occupé? D'après William, il passe le plus clair de son temps à nettoyer leur cage car, comme beaucoup d'enfants, ces 3 petits ont tendance à oublier. Apparemment, les cochons d'Inde demandent tellement d'attention qu'ils ont constamment besoin de caresses et d'attention. Quelle énergie paternelle de la part du futur roi! Et ce n'est pas tout. Lorsqu'il n'est pas occupé à s'occuper de ses animaux ou à ses obligations officielles, William prend le temps de passer des moments en tête-à-tête avec ses enfants. En juillet 2023, le prince George et lui ont assisté ensemble à un match de cricket, dégustant tranquillement une pizza dans leur loge, comme un père et son fils profitant d'une journée de détente. C'est dans ces moments de détente et de convivialité que le public découvre à quel point il est déterminé à offrir à ses enfants un sentiment de normalité, même lorsque leur vie est tout sauf normale. Le style parental de William semble en grande partie inspiré de sa défunte mère, la princesse Diana, connue pour son travail bienveillant et son approche active avec ses propres enfants. Cette influence transparaît lors d'événements comme le Grand Help Out,
organisée lors des célébrations du couronnement du roi Charles III. Là, William et le petit Louis ont été vus en train d'utiliser une pelleteuse lors d'une journée de bénévolat. C'était une façon à la fois ludique et significative d'enseigner à ses enfants le service, la gentillesse et l'entraide, des valeurs chères à Diana. À la maison, William a aussi ses propres rituels du coucher. Il a un jour confié qu'il lisait Homewards, l'histoire d'un garçon aidant une femme sans abri. Au Prince Louis le soir. C'est une manière simple mais touchante d'initier très tôt les notions d'empathie et de sensibilisation, dont sa mère serait sans doute fière. Dans une interview accordée au magazine britannique GQ en 2017, William a souligné l'importance pour lui et Kate de créer un foyer heureux et sûr pour leurs enfants. Il a expliqué qu'il souhaitait que George, en particulier, grandisse dans un environnement authentique et terre-à-terre, et non enfermé derrière les murs d'un palais. Malgré les difficultés médiatiques, il a clairement indiqué qu'il était prêt à se battre pour leur droit à vivre une vie normale. Et William ne se contente pas de belles paroles. Il le fait à pied. Lorsque Kate était enceinte de Louis et trop malade pour accompagner George à son premier jour d'école, William est intervenu sans hésiter, tenant fermement la main de George. Il l'a déposé à l'école, à la gare de Battersea. George semblait un peu hésitant, mais ils ont réussi à surmonter cette épreuve. William a ensuite confié qu'un autre parent traversait une période encore plus difficile, ce qui l'a un peu soulagé. Kate et lui croient également qu'il est important d'entamer des conversations franches dès le plus jeune âge, notamment sur la santé mentale. Lors d'une interview pour Calmzine avec le prince Harry, William a expliqué combien il était important pour eux que George et Charlotte grandissent en se sentant à l'aise pour parler de leurs sentiments. Après avoir visité plusieurs écoles, ils ont été étonnés de constater avec quelle clarté et assurance certains enfants pouvaient aborder des sujets difficiles. Un sujet qui pose problème à de nombreux adultes. Il a déclaré que ce constat lui donnait de l'espoir. Une nouvelle génération semble grandir sans avoir peur de s'exprimer. Il est convaincu que cette intelligence émotionnelle les aidera à mieux affronter les aléas de la vie et à construire des relations plus solides. Devenir père d'une fille est une source de fierté pour William. Lors d'un événement organisé par l'Association de football en 2016, il a révélé que Charlotte montrait déjà des signes d'aptitude naturelle pour le football. Il a partagé sa tendresse lorsqu'elle a tapé dans le ballon en tenant la main de quelqu'un, prouvant ainsi son talent. Et lorsqu'il s'agit de soutenir émotionnellement ses enfants, William est incroyablement attentionné. Lors d'un événement organisé pour la fête des pères avec Heads Together, il a rappelé l'importance de prendre soin non seulement de leur bien-être physique, mais aussi de leur santé mentale et émotionnelle. Il a souligné combien il est essentiel pour les filles et les filles de sentir que leur père est une figure stable et encourageante dans leur vie. Dans une interview accordée à la télévision vietnamienne en 2016, William s'est extasié sur l'impact de sa parentalité sur lui. Il a confié qu'il adorait ses enfants et qu'il avait beaucoup appris sur lui-même et sur la vie de famille depuis qu'il était père. Il a décrit George comme un petit coquin effronté qui le tient toujours en haleine, mais l'a qualifié de garçon très gentil. Il a également mentionné qu'avoir une fille était une expérience nouvelle pour lui. N'ayant pas grandi avec des sœurs, apprendre ce que c'est que d'élever une fille, a-t-il dit, a été une révélation. Bien sûr, s'adapter à la paternité n'a pas été sans difficulté. Il a décrit le passage d'un homme indépendant à un mari et père comme un changement de vie. S'il a loué Kate pour son incroyable mère et épouse, il a admis avoir connu des moments difficiles. Être parent, dit-il, s'accompagne de belles réussites, mais aussi de moments difficiles. Pourtant, ces petits moments précieux passés avec ses enfants lui ont beaucoup appris. Lors d'une autre interview sur la BBC, William a partagé une inquiétude très pertinente. Il s'inquiète de l'avenir de ses enfants, comme tout parent. Dit-il, avoir des enfants vous fait réfléchir davantage au monde que vous laissez derrière vous. Cela aiguise votre concentration et vous amène à vous demander si vous en faites suffisamment pour préparer la prochaine génération. Il a également évoqué les pressions de la vie moderne. William a expliqué qu'il espérait que ses enfants grandissent avec des objectifs plus simples, sans courir après des biens matériels ou des rêves irréalistes, mais en apprenant à apprécier ce qui compte vraiment. Il a réfléchi à l'importance que le monde accorde aux choses dont on n'a pas vraiment besoin, et a confié qu'il avait parfois du mal à comprendre ce niveau de matérialisme. Pour le prince William, l'objectif est clair, élever des enfants bienveillants, réalistes et émotionnellement intelligents, qui un jour feront preuve de compassion. Qu'il s'agisse d'aider à déposer les enfants à l'école, de ramasser les excréments des cochons d'Inde,
de lire des histoires avant de dormir ou de regarder un match de football avec Charlotte. Il ne se prépare pas seulement à devenir roi. Il exerce l'un des rôles les plus importants qui soit, celui de père. Et pourtant, même les pères les plus dévoués sont mis à rudes épreuves lorsque la vie prend une tournure inattendue. Le meilleur partenaire. Le 29 avril 2011, le prince William et Kate Middleton se sont tenus devant l'autel et ont promis de se soutenir mutuellement, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie. 13 ans plus tard, ces vœux allaient prendre une signification plus profonde qu'ils n'auraient pu l'imaginer. 1 mars 2024, après des mois de rumeurs et d'inquiétudes publiques, la princesse de Galles a finalement révélé la vérité. On lui avait diagnostiqué un cancer et elle suivait une chimiothérapie préventive. L'annonce a été un choc, mais elle a aussi offert au monde un rare aperçu de la force de Kate et du soutien discret et indéfectible de son mari. Pour ajouter à ce poids émotionnel, le roi Charles III luttait également contre un cancer à la même époque. Bien que le type de cancer n'ait pas été révélé, cette nouvelle plaçait William dans une situation rare et difficile. Alors que son père et son épouse se rétablissaient, il devint pendant un temps le membre le plus en vue de la famille royale, assumant les fonctions publiques de la monarchie tout en gardant sa propre famille à l'écart. Sharon Carpenter, correspondante royale, a décrit cette période comme difficile pour William, entre la convalescence de Kate, l'éducation de ses 3 enfants et la gestion des responsabilités royales. La pression était intense. Pourtant, elle a souligné que la famille royale avait maîtrisé l'art de garder son sang-froid même dans les tempêtes privées. Fidèle à ses habitudes, William est resté calme et profondément engagé. Il prenait des pauses dans ses fonctions officielles lorsque cela était nécessaire, choisissant d'être présent à la maison avec Kate et leurs enfants. Prince George, 11 ans, la princesse Charlotte, 9 ans, et le prince Louis, 7 ans. Lors de sa visite en Afrique du Sud en novembre pour le prix Earthshot, William a admis à quel point tout cela avait été bouleversant. Il a dit que les choses avaient été très difficiles. Et même s'il était fier de son père et de sa femme pour la façon dont ils avaient géré la situation, l'épreuve avait été brutale pour la famille. Depuis des mois, Kate n'avait pas été vue en public, pas depuis Noël 2023, lorsque la famille royale avait fait sa traditionnelle marche vers l'église. Alors, lorsqu'elle est réapparue le 15 juin lors de la cérémonie de la Trooping the Colour, la célébration officielle de l'anniversaire du roi, la nation était aux anges. C'était sa première sortie publique depuis 6 mois, et sa présence envoyait un message fort et émouvant d'unité et de résilience. Katie Nicholl, correspondante royale d'NBC News, a qualifié cette rencontre de merveilleuse surprise. Elle a expliqué que tout au long de leur lutte commune contre le cancer, le roi et Kate s'étaient mutuellement soutenus en coulisses. La présence de Kate était donc perçue comme une preuve ultime de solidarité, non seulement envers Charles, mais envers le pays tout entier. Plus tard dans la journée, la famille royale s'est réunie au balcon du palais de Buckingham. C'était la première fois depuis la cérémonie de remise des couleurs de 2023 que Kate, William et leurs 3 enfants rejoignaient le roi et la reine dans un tel cadre public. Noor Hibbert, expert en langage corporel, a noté un moment révélateur entre William et Kate lors de cette apparition au balcon. Elle a souligné le sourire de Kate qui s'est élargi lorsque William l'a regardée dans les yeux, témoignant d'une attention et d'une affection sincère. Ce doux échange a témoigné d'un lien resté fort et romantique, malgré les épreuves. Le photographe royal James Watling, qui a immortalisé l'instant, a fait écho à ce sentiment. Il a décrit comment le changement d'expression de Kate, passant d'un simple regard à un sourire radieux, révélait la chaleur et la complicité qui les unissait. Pour lui, c'était comme un moment de bienvenue, un moment qui témoignait de leur proximité et de leur unité. La fête des pères a suivi peu après, et Kate a publié une photo touchante de William avec leurs enfants, accompagnée d'un mot manuscrit de ces dernières. « Nous t'aimons, papa. Bonne fête des pères. G. C.L. » C'était un rappel simple mais puissant de l'amour qui avait ancré leur famille à travers toute cette épreuve. En 2024, lorsque Kate a annoncé publiquement son diagnostic, elle a clairement exprimé l'importance du soutien de William pour elle. Dans une vidéo très personnelle filmée au château de Windsor, elle a déclaré que sa présence à ses côtés lui avait apporté réconfort pendant cette période profondément difficile pour leur famille. Le 14 juin, Kate a donné des nouvelles plus optimistes. Elle a confié qu'elle faisait de bons progrès, même s'il y avait encore des bons et des mauvais jours. Son traitement était en cours et se poursuivrait encore quelques mois.
Les jours où elle se sentait suffisamment bien, elle trouvait du plaisir à participer à la vie scolaire, à faire des activités qui la dynamisaient et à reprendre progressivement quelques tâches ménagères. Pendant ce temps, William continuait discrètement à représenter la famille en public. Lorsqu'il acceptait des cartes et des fleurs pour Kate, il n'entrait jamais dans les détails, préférant rester calme et cohérent dans ses réponses. Lorsqu'on lui posait la question, il répondait simplement « Nous allons tous bien ». Kate a mentionné dans son message qu'elle avait été bouleversée par l'effusion de gentillesse et d'encouragement qu'ils avaient reçus. Elle a souligné combien cela les avait aidés, elle et William, à traverser les moments les plus difficiles. Et si William ne montre pas souvent ses émotions en public, ses gestes de soutien lui ont clairement beaucoup touché. Le biographe royal et historien de la couronne, Robert Lacey, a évoqué l'ampleur des efforts que cette double crise sanitaire avait demandé à Guillaume. La pression qui pesait sur lui, à la fois en tant que parent et futur chef de la monarchie, était énorme, mais il l'a surmontée avec une force tranquille, sans drame, et avec le même calme qui a longtemps caractérisé son caractère. Lacey a ajouté que malgré les difficultés, ce que William et Kate préfèrent, c'est passer du temps avec leurs enfants. C'est ce qui leur apporte une réelle joie, même dans les moments les plus difficiles. Tout au long de cette période difficile, les parents de Kate, Carol et Michael Middleton, ont également fait partie du cercle intime du couple. Le 19 juin, William les a rejoints à Royal Ascot. Il a toujours entretenu une relation étroite avec sa belle famille, remontant à ses années universitaires, alors que Kate et lui étaient encore étudiants à St. Andrews. Un moment touchant à Ascot a été celui où William a pris la main de Carol pour l'aider lorsque sa chaussure s'est coincée dans l'herbe. Un geste modeste mais attentionné qui a révélé leur proximité, alors que William et Kate célébraient leur 13e et anniversaire de mariage en 2024. Le chemin parcouru depuis leur histoire d'amour universitaire était évident. Le biographe royal Robert Jobson a qualifié cette étape importante de témoignage non seulement de leur amour, mais aussi de leur unité. Il a déclaré que leurs expériences communes, les hauts et les bas, n'avaient fait que renforcer et rendre leur lien inébranlable. Et peu, à mesure que ses forces revenaient, Kate a commencé à revenir à la vie publique. Bien que son emploi du temps ait été réduit, ses apparitions avaient une grande signification. Elle a emmené la princesse Charlotte à Wimbledon en juillet, a assisté au Festival du Souvenir en novembre et a célébré sa messe annuelle de Noël à l'abbaye de Westminster en décembre. Chaque instant était un symbole de résilience et un message au monde qu'elle retrouvait son rythme. En septembre 2024, Kate a partagé un autre message, annonçant cette fois la fin de sa chimiothérapie. Pour tous vos merveilleux messages de soutien et votre compréhension pendant ma convalescence après une opération. Ces derniers mois ont été incroyablement difficiles pour toute notre famille. Dans cette vidéo touchante, qui présente des moments touchants avec William, George, Charlotte et Louise, elle s'est confiée sur le chemin qu'ils ont parcouru ensemble. Elle a réfléchi à la façon dont la vie peut basculer en un instant et à la façon dont naviguer dans ces eaux inconnues lui a apporté une nouvelle perspective. Elle a décrit le parcours du cancer comme complexe, effrayant et imprévisible, non seulement pour la personne diagnostiquée, mais aussi pour tous ses proches. Mais, malgré tout, elle a ajouté que cela lui avait aussi appris l'humilité. Lui avait ouvert les yeux sur sa vulnérabilité et l'avait aidé à voir la vie sous un angle entièrement nouveau. Dans la maladie comme dans la santé, dans les chagrins comme dans la guérison. William et Kate sont restés côte à côte, comme ils l'avaient promis il y a des années. Pensez-vous que le prince William est un partenaire et un père formidable? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous l'apprécierez.